Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, évaluer les fruits. Dans le sermon sur la montagne, Jésus a mis en garde ses auditeurs contre les faux prophètes, qui viennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans sont des loups féroces. Bref, il s'agit de gens qui ont l'air bons, innocents ou serviables, mais qui veulent en réalité faire du mal. Matthieu 7, verset 15. Jésus n'a pas proposé de nous prêter la capacité divine qui consiste à lire dans les cœurs et les esprits. Il a plutôt donné un test fiable que tout le monde peut faire. Évaluer les fruits, les expressions à long terme de leur vie. Il savait que les gens peuvent paraître bons, ne serait-ce que temporairement, pour ensuite tromper. Mais les fruits, eux, ne peuvent être falsifiés. Tout comme les bons arbres portent de bons fruits et les mauvais arbres de mauvais fruits, la condition du cœur d'un individu ne peut être cachée par ses propres expression. Matthieu 7, versets 16 à 18. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu 7, verset 20, nouvelle bulle second. Si ce test peut être utilisé sur les autres, pourquoi pas sur les croyants eux-mêmes? Parfois, les gens peuvent dire « Acceptez simplement Jésus, c'est tout ce dont vous avez besoin ». C'est effectivement vrai. Mais accepter Jésus, c'est plus que des mots prononcés. C'est une expérience surnaturelle. Pourtant, il est bon de répéter ad nauseam que ces expressions de foi ne sont pas des fruits agrafés aux feuilles de l'arbre du cœur. Ce n'est pas la force humaine, la ténacité ou la détermination qui produit ces fruits. Ceux-ci ne se produisent que si on croit vraiment en Jésus, que si on lui fait confiance, que si on l'aime. Comme toujours, Jésus est un exemple parfait de la manière dont cette marche avec Dieu se déroule jour après jour. Lorsqu'il était accablé par quelque chose, comme par exemple la mort de son cousin ou les rigueurs de son ministère, Jésus se retirait dans un endroit désert, seul avec ses amis proches, pour communier avec Dieu, sachant qu'il avait profondément besoin de la force de son Père. Il a dit à ses disciples de prier pour que la volonté de Dieu soit faite, puis a fait cette même prière dans les affres du désespoir. Dans le jardin de Gethsémani, il a confié à ses disciples le mandat de partager l'amour de Dieu, de l'évangile, de son royaume avec tout le monde. Lui-même a partagé l'évangile avec les multitudes, les parias de la société et les chefs religieux. Il a montré comment mettre en pratique son commandement d'aimer les autres, non seulement en parole, mais aussi en acte. La vie de Jésus est un exemple vivant et pratique de tout ce qu'il a dit et de tout ce qu'il a cru. C'est ainsi que fonctionne la croyance. Jésus est une image parfaite de la foi vivante et il accorde à ses enfants la puissance et la grâce pour qu'elle se reflète dans leur vie. Remue-ménage, méditez de nouveau Jacques 2, les versets 14 à 26. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Pensez à certaines choses que Jésus vous demande. Où le voyez-vous faisant ces mêmes choses dans la Bible? Que vous dit Jésus par ces textes? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.